pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Yes, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 85, l'épisode Antonio Gates, des bonhommes de lutte. Tifo, ça. Ben oui, nous c'est sommes qui vos ça? bonhommes. C'est qui ça? Antonio Gates, c'est pas c'est Oui. Non. l'ancien tight end de la NFL. Non. Bon, ben on perdra pas de temps à tout expliquer sa carrière. Qu'est-ce que t'as à dire sur l'année 85? Absolument rien. J'ai rien à dire sur l'année 85. Je sais pas s'il y a du monde qui sont nés en 85 qui ont changé ta vie. Mais non, je connais pas. Je sais pas. J'ai rien à dire sur l'année 85. Alright, Mais tu sais, Antonio Gates, c'est parce que, tu sais, j'écoute le football, mais je suis tellement pas calé pour connaître les noms de plusieurs joueurs. Même l'autre fois, on était avec Kevin Raphaël, puis avant qu'on enregistre, vous parliez, Colin, puis vous parliez des joueurs. Moi, j'étais là. Hey, les Jets, là, ils ont de la misère, hein? Ils sont pas bons, les Jets. Ah oui, ça, c'est la seule certitude au football. Oh, Les Jets, ça va pas. Mais, hey, mine de rien, je participe au Survivor du Tailgate à BPM Sport. Okay. Je sais pas combien de groupes qu'ils ont. Là. Je sais que je suis dans le 4e parce que tu pouvais avoir 100 personnes maximum, je pense, dans chacun des groupes. Puis, moi, voyons, je suis dans le 4e, puis je suis encore bon. On est 15, je pense. Là, toi, tu me dis de vérifier mon micro. Ouais. Bon, on va tester ça, voir si je le change. Ben écoute, moi, dans mon char, j'aurais trouvé que tu sonnes fort en Simonac. Ah, au que je point de sonne m'ennuyer fort. du thème du stand d'Atifo. Non, ben, je sonne fort. J'ai monté le son un peu. Fait que peut-être que je sonne c'est fort peut-être dans pour tes ça. écouteurs, mais quand que ça va être sur les internets, je sonnerai pas aussi moins fort que toi. OK. Ouais, OK. Fait que le temps d'une soirée, je vais être fort dans tes oreilles, puis on verra demain quand que ça va sortir, si tout est beau. Mauvais avec ça, avec plaisir. Fait que si tout est beau, ben les prochaines fois, ben tu vas savoir qu'il faut que je crie dans tes oreilles un peu. Je vais me préparer en conséquence pendant mes bouchons de chantier. Oui. Fait que, à part ça, ben moi, ça va. Puis toi, t'es une belle semaine? Je me remets tranquillement de mon dimanche. De ton dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Oh! OK, tu sais, on parle NFL, hein? On parle NFL. Toi qui es un fan des Giants de New York, my goodness! Quel revirement de situation pour ceux qui ne le savent pas. Mais les Giants menaient combien? 19-0. 19-0. Puis ils ont perdu... puis ça, c'est après 3 quarts. Hein, on s'entend. C'était au début du 4e, effectivement. Et ils ont perdu 33-32. Oui, à cause de notre super kicker irlandais qui a manqué 2 convertis. Mais hey, quand même, donner 33 points dans un quart. Ah, ben le coach défensif, tout le monde veut sa tête aussi depuis dimanche, là, avec raison d'ailleurs. Oui, mais hey, dans un quart, 33 points. Fait que ça, c'est énorme. C'est 4 touchdowns, fait que ça fait 28 points. Mettons, un converti raté, puis 2 placements. Ouais, vas-y avec tes calculs mathématiques, mais oui, c'est à peu près ça. Ben, c'est ça. Fait que ça fait 27, 30, 33. Ah, en tout cas, c'est hallucinant. Bref, non, je serais pas heureux d'être un partisan des Giants de New York. Ben, tu sais, c'est la même région que les Jets. Et voilà. Ben, écoute, on a plus de succès, je pense, dans le dernier 20 ans que les Jets. Oui. On vient vivre des années difficiles là, parce qu'on n'avait pas de personnalité. Là, tout change grâce à Jackson Dart et Cam Skidmore. Oh God.
Fait que, hey, mais moi, ce que je te propose, là, Ouais. c'est pour changer le mal de place. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que tu as un mauvais take pour moi cette semaine. Oui, j'ai ça pour toi. What? Donc, notre final take. Pardon? Non. Voilà, voilà, ok. Pas Notre du mauvais take de la semaine. Une présentation de Final Boss Season sur X. OK. Écoute, lui a été dit cette semaine que, en parlant de LA Knight, suivant la Battle Royale et les réactions, que Vince, lui, en aurait fait un champion du monde. Ben, il a eu la chance d'en faire un champion du monde, Vince, puis il l'a pas fait. J'aimerais rappeler que c'est lui qui l'a introduit sous le nom de Max Dupree, Aussi. comme gérant de modèle. Fait que, moi, le monde là, qui font du révisionnisme là, en ce moment, que Vince aurait donc été une bonne personne avec Ridge Holland, qui l'aurait gardé, que, il aurait rendu lui champion du monde. J'invite les gens à taper Monday Night Raw 2019, Friday Night SmackDown 2018. Mhm. Venez plus jamais me dire que Vince aurait mieux fait que ça. Mais non. Tu sais, c'est juste parce qu'on aime ça chialer sur qu'est-ce qui se passe, puis c'est tout le temps meilleur avant. Tout le temps. Tu sais, oui, il y a des choses qui étaient meilleures dans le passé, là, on peut pas le nier, mais de dire que tout était meilleur dans le passé, que telle personne aurait fait ci, aurait fait ça, n'aurait pas fait ci, c'est à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans ce passé-là. Là. Surtout l'espèce de. Je sais pas, ça vient de où, ce maniaque-là, je cherche un terme, mais pour LA Knight, là, comme si le gars était si exceptionnel que ça. Et pourtant, il est pas exceptionnel, LA Knight, là. OK, oui, il y a des réactions de la foule, il est quand même assez over, mais... Ben, c'est un demise face. C'est un catchphrase, de lutte bien correct, puis voilà, là. Oui. Bref, c'est ça. Il m'a amené mon mauvais take de la semaine, monsieur Final Boss Season, qui est d'ailleurs une des personnes qui traitait Sammy de Sammy Hogan. OK, mais moi, je te dirais, désabonne-toi de ce compte-là. Je suis pas abonné. En plus! Ah non, mais là, X, tu sais comment ça marche. Tu m'expliques l'autre fois, c'est pas de même que tu fonctionnes. Oui, mais non, moi, c'est le même que je trouve mes mauvais takes. Fait que c'est le sacrifice que je fais pour nos auditeurs. ouais. je mange de la toxicité un peu, mais regarde. Oh là là. Ouais, non, pas très bon. Mais, par contre... Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était bon? Je pense que c'est le pay-per-view qu'on a écouté en fin de semaine, Wrestle Dream. Ouais! Je te l'ai mis ton membre principal. Pardon. Ben, je l'ai écrit, membre principal. Non, parce que moi j'ai mis une belle petite flèche parce que j'avais rien d'autre, j'étais pas inspiré. On va mettre le focus sur mon membre principal. Monsieur Lapsus. Alright. Ben écoute, je pense que c'était un bon pay-per-view pour vrai Wrestle Dream. Fait, je pense qu'on pourrait commencer avec les coups dans la poche, s'en débarrasser, puis finir avec le positif. OK. Mina Shirakawa qui accepte l'Open Challenge de Mercedes Moné. Un pétard mouillé pour moi. C'était décevant comme choix. On l'a vu, ce combat-là, il n'y a pas si longtemps, il me semble. Tu sais, Mercedes Moné, elle voulait une World Champion. Le titre de Shirakawa, c'est ROH Interim Women's World Television Champion. Ouais. Je vais être picky, je le sais. Je vais être picky. Mais World Television. Je le sais que dans WCW dans le temps, c'était le nom du titre. World Television. Mais on s'entend-tu qu'il y a beau avoir le mot World là-dedans? Mm-hmm. Ça reste bien juste un petit maudit titre secondaire si c'est pas un titre de troisième ordre. Ben, il y a une époque, c'était un titre qui s'appelait même parce qu'il était juste défendu à TV. Pas juste à TV. Il était défendu aussi dans les pay-per-view, mais c'est juste que c'était un titre qui était défendu beaucoup à la télévision, principalement à la télévision, puis qu'il y avait des time limits de 10-15 minutes. Là, on va se rappeler qu'elle est championne TV d'un brand qui n'a pas de contrat TV. Oui, tout ce qui entoure ça est dégueulasse. C'est bon que tu en parles parce que c'est un de mes coups dans la poche, moi aussi. Moi, c'est l'ensemble de l'œuvre. Parce que moi, dans ma tête, je pensais qu'il faisait tout ça pour que Chris Statlander revienne après
Non, c'est l'inverse. Chris Statlander a gagné. Mercedes est arrivé. Mhm. J'étais sûr qu'on allait sortir un moment historique de ben, let's go. Je réponds à ton Open Challenge là, puis je te scrape ton affaire de Ouais. 12 belts money direct là. Ça aurait pu, mais à la place de ça, on a eu le droit à une Chris Statlander qui a eu l'air d'une little bitch. Mhm. Hey, pour vrai, là, parce que t'as Mercedes Moné qui dit à Chris Statlander, sors de mon ring, il retourne en arrière, et Chris, toute piteuse, j'exagère peut-être un peu, là, mais tu sais, elle n'a pas dit un mot, ok, je sors et je m'en vais en arrière. Ça a fait pouette. T'es la championne du monde. Ouais. C'est toi la top championne de la compagnie. Tu viens de mettre la meilleure, là. En plus, Clean. mais tu retournes comme ça avec la tête entre les deux jambes. Je sais que c'est pas ça l'expression, mais tu sais, c'est. Oh, tu l'as. Elle n'a pas. Elle n'a pas. C'est Qu'est-ce que je te dis? Elle n'a pas. Fait que. Mais, tu sais. Elle est revenue après le combat là, entre Moné et Shirakawa, mais le mal était fait. Tu sais, je trouve qu'elle a eu l'air. Elle n'a pas eu l'air d'une tough à ce moment-là. Fait que ça a fait mal. C'est ça. Puis moi, c'est vraiment mon coup d'empoche. C'était l'ensemble de l'œuvre. Le combat était correct. T'sais, c'était pas wow, là. C'était bien correct. Mais tu sais, moi, c'est toute l'espèce de auto. Puis là, elle gagne c'était la 11e, je pense, ou la 12e? Oui, 11e. La 12e, elle l'a gagné à Winnipeg, je pense. Ouais, dans un autre show que tout le monde se fout. Là. Puis, mais là-dedans, elle compte d'un belt. La Owen Hart. Oui. Mais c'est pas une belt, là. Mais non. C'est un props. Hangman ne se promène pas en disant je suis double champ, là. Non, effectivement. Fait que je suis comme juste. Tout ce qui entoure ce gimmick-là est tellement cringe. C'est du. On dirait qu'ils veulent vraiment qu'elle ait du X-Pac 8. Puis elle a l'air d'embarquer là-dedans. Je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis ce combat m'a juste comme gossé de ça sert à rien. Le combat était pas bon. Elle gagne un petit intérimaire que tout le monde se fout. Ouais. L'ensemble de l'œuvre était comme pourquoi j'écoute ça? Pourquoi c'est là, mettons? Ouais, ben pourquoi c'était là, je ne sais pas, honnêtement. J'ai pas trouvé ça très, très intéressant. La gimmick comme telle, je l'haïs pas. Mais c'est juste que je trouve que ce sont toutes des. Pas toutes. Plusieurs ceintures qui sont. Ils peuvent pas toutes avoir le même prestige, les ceintures. On s'entend là. Tu sais, tu peux pas avoir. Elle pourra pas avoir la ceinture de TNA, ceinture de WWE, mettons, puis ceinture de All Elite, New Japan, DDT Pro, Japon, CMLL, en tout cas. Tu sais, c'est sûr qu'elle n'a pas le choix d'avoir des petites fédérations, tu sais, comme à Winnipeg, justement. Puis, d'un certain sens, mais ça amène de la visibilité sur ces fédérations indépendantes-là aussi. Ouais. Un peu quand même. Ben, ça donne un petit shine, là. On peut pas le nier, là. Ça fait parler d'eux autres. Fait que, c'est ça. Ça amène un petit shine. Fait que la gimmick comme telle est pas si pire, là, mais c'est juste que moi, c'est vraiment par rapport à ce combat-là. Ouais. Puis oui, tu sais, la Owen Hart Cup, je l'enlèverais de ça. À un moment donné, soyez conséquent. Ouais. Si tu l'as très bien dit, là, Hangman, il ne se promène pas en disant qu'il est double champ. Non. Fait que, tu sais, il y a des pour et des contre là, dans cette affaire-là. Il y a des choses qui sont bien faites, il y en a d'autres qui sont moins bien faites. La ceinture Owen Hart, c'est une affaire qui est moins bien faite. Ouais. Mais, en tout cas, si on revient au pay-per-view, ben, c'est ça. Le combat, il était juste correct. Ouais. C'était pas terrible. L'annonce que Shirakawa, l'adversaire, pouette. Puis, solide, pouette. Puis Chris Statlander qui sort du ring et boy, ça a eu l'air faible, là, mais ça n'a pas de sens. À mes yeux. Je suis 100% d'accord. D'accord là-dessus. Un autre coup dans la poche, je vais y aller avec le main event. Non, c'était pas le main event, excuse. C'était Hangman Page contre Samoa Joe. Je trouve qu'il a été en deçà de mes attentes. Effectivement. Je m'attendais à quelque chose de plus. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le combat était mauvais? Non. Mais je suis sévère, je le dis. Je suis sévère. C'est pour ça que je l'ai mis dans les coups dans la poche, parce que je m'attendais à plus. Bon, sûrement que le rematch va être meilleur, mais oui, effectivement, le combat, moi aussi, m'a laissé sur mon appétit. C'est plus ça. Ouais. Sinon, moi, j'avais la Don Callis B-Team
qui vient attaquer Jurassic Express. Je veux dire, tu le savais quand ils sont arrivés, quand tu as vu Bess Mark Davis, Captain Jobber Alexander, puis Lance Part-Timer Archer qui arrive pour attaquer. Tu sais très bien qu'il va y avoir soit les Bucks qui vont venir sauver ou que quelqu'un va venir les sauver. Ben T'avais personne de crédible. Mais non. Tu savais tout de suite que c'était stupide, ou même qu'il allait se refaire virer par Jurassic Express, tellement que c'était juste des jobbers qui envoyaient. Ah ouais. Ben, c'était comme au début des Death Riders. C'était qui les lutteurs de renom qui allaient attaquer les Death Riders? Il n'y avait personne, c'était juste des jobbers. Là. Ben c'est ça, c'est la même affaire. Fait que mais ça t'apprend. Mais c'est juste que... Tu sais, mettons, t'envoies un des membres plus prestigieux, pareil, du clan. Au moins, tu donnes l'impression que le clan est vraiment comme, OK, on les jump, tu sais, puis on veut réveiller les box. Puis non, là, c'était juste comme, on envoie les gars qui sont pas sur la carte, là, qui servent à rien, là, puis... puis look-tu pas Mark Davis, pour vrai? Pour vrai, ça n'a pas de sens. Ce gars-là, il a l'air d'un... Il est triste à regarder, je trouve. Il me fait pitié. Il a fait son temps. Avais-tu fini avec ce coup dans la poche? Ah oui. OK. Et là, je vais peut-être te surprendre, mais un de mes coups dans la poche est dans le main event. Alors, vraiment, le main event, Darby contre Mox. Ben, c'est mon dernier coup dans la poche qui me restait. Écoute, Mox a appliqué plusieurs prises violentes à Darby. T'sais, il a appliqué, il a rentré un bâton entre le doigt et l'ongle. Ouais. Il l'a slamé sur les coins d'escalier. T'sais, Darby, c'est pas la première fois qu'il le fait, mais quand même, là, il est assez fou. Un paradigm shift de l'apron au travers des tables. Il s'est fait slasher par une ceinture. Il s'est fait noyer. Il n'a jamais abandonné. Du côté de Darby, pendant que je regarde mes notes, là, c'est ça. Fait que tous ces moves-là que je vais te donner, à part le paradigme shift, il n'y a pas de move de lutte là-dedans. Effectivement. Fait que c'est tout violent avec un crescendo. On s'entend que le crescendo avec la tête dans l'eau, ça, je m'en serais passé. Pour moi, c'est pas de la lutte, malheureusement. Moi, je te laisse aller à date, j'aime ce que tu dis. Oui. Puis après ça, t'as le côté, les attaques de Darby sur Mox. Oui, Sting est arrivé. On va pouvoir en parler dans les coups de cœur tantôt. Mais, là, t'as les 5 coups de bâton de baseball que Darby a donné. Oui, ça rentrait, mais c'est tout. Après ça, il a fait quoi? Un coffin drop, puis il a étranglé un peu avec le drapeau, puis il a fini ça avec le Scorpion Deathlock. Ben, il l'a nayé dans le gaz un peu au début, me semble, du combat. C'était au début du combat. Début. Mais tu sais, à un moment donné, le gaz à lighter, il s'était évaporé, là, j'imagine. Hein? J'ose espérer. Je sais pas, tu sais, je me suis jamais mis du gaz à lighter sur moi pour le fun, puis voir combien de temps que ça allait rester, puis après 10 minutes, si je me mets un lighter, après 10 minutes d'effort physique, si je me mets un lighter, si je vais passer en feu. J'ai jamais fait ça. Tu sais, faudrait ramener la science du sport et essayer ces affaires-là. Regarde, je vais proposer l'idée, mais je serai pas le cobaye. Fait non, il faudrait quelqu'un pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, les attaques de Mox, il était en crescendo, versus celle de Darby, ça l'était pas. Ouais. Tu sais, ou si c'était le crescendo, mais ça veut dire que le Scorpion Deathlock, à l'avenir, tout le monde va taper en dedans de 3 secondes. Surtout si c'est un drapeau par-dessus la tête, mais oui. Ouais, mais... Fait que c'est pour ça, tu sais, à Star, le Scorpion Deathlock est le move ultime pour faire abandonner quelqu'un en 3 secondes. Ben, toi qui es un fan de Sting, tu devrais être content. Oui, mais tu sais, si je me fie à ce qui a été fait, c'est pour ça, je trouve que le crescendo, du côté, dans les attaques de Mox sur Darby, il était beaucoup plus violent que ce que Darby a fait subir à Mox. Ouais, 100% d'accord. Fait que c'est ça que, j'ai de la misère à apprécier pleinement le combat à cause de ça. Ben, tu vois, ma note principale, c'était ce combat-là, pour moi, est à la lutte, ce que la série Décadence est au cinéma d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'était pas un combat de lutte qu'on a regardé là. Non. C'était des gars, comme tu dis, l'affaire en dessous des ongles, le gaz, Darby qui se fait garrocher au bout des bras par Claudio sur... ça, c'était malade. C'était un beau spot, mais tu sais, je suis comme... Toute la violence qui était là, qui était
zéro de la lutte que... Écoute, il y a eu des débats en ligne là-dessus sur les enfants. Oui. Ça, je m'en contrefous. Je veux dire, tu contrôles ce que ton enfant écoute. Là, ça, je m'en sac. Mais moi, c'est le principe de... All Elite nous a tellement habitués à de la violence inutile, puis que, mettons, les gens s'en sortaient, un peu comme tu dis, que là, Mox, qui est le gars que ça fait, tu sais, puis j'avais échangé là-dessus, je pense, je guesse que c'est Guillaume sur X avec le profil C'est juste de la lutte qui répondait, mais C'est sûr que c'est lui. C'est sûr, parce que je pense pas que... C'est le ardent défenseur de All Elite, de Mox, de Sting. C'est sûr que c'est lui. Parce que, il amenait, on parlait du fait que l'histoire de Darby Allin s'est faite depuis Wrestle Dream l'année passée, que c'est lui qui va comme être le gars qui va être prêt à mourir pour la compagnie, puis que Mox veut ça comme challenge. Mais tu veux pas ça dans un film que le méchant, que tu builds tout le long du film, se fasse péter genre en 5 minutes, là, en 5 minutes d'attaque. Non. Je veux dire, il n'y a personne qui veut ça, puis ce combat-là, c'était ça. À travers de ça, tu avais justement essayé de le nailler. Je suis comme, à la limite, Darby, il a vécu pire que ça. Là. Il s'est fait il y a des affaires de se faire foutre en feu, mais dans des sacs de... Bref, il y a tellement eu pire que ça, je trouve, qui a été traité comme vraiment violent, que là... En tout cas, c'est juste une collection de mots violents inutiles. Puis qu'au final, tu sais, Mox, il était à All Elite, genre hier. Ouais. Fait que tout est rendu au point que t'as tapé out en 2 secondes Scorpion Deathlock. Puis là, tu te prends ta Dynamite comme si de rien n'était, toi, puis tu fais le show. Pis... Ben, pas comme si de rien n'était, mais tu sais, vends-les. T'es pas supposé être là. Reste reculer une semaine ou 2. Ou... Tu sais, c'est comme... En tout cas, c'était vraiment ce que Décadence est au film d'horreur. C'est pas un vrai film d'horreur, c'est pas un combat de lutte. C'était juste de la violence pour de la violence. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais quand tu t'appelles All Elite Wrestling, puis tu dis que c'est un produit que la famille est abordable et venez voir nos shows, ben fuck you. C'était de la merde ton main event. Je suis désolé. Là, tu parles de Décadence. Tu sais, les 2 premiers, c'était bon. Ben c'était vraiment bon, les 2 premiers. Moi, je me souviens, là, le premier, j'étais chez un de mes chums. C'est en quelle année, Colin? Je me souviens plus. J'avais... En 2005. Fait que j'étais très début vingtaine. Puis je suis même pas sûr que j'avais atteint cet âge légendaire. Mais, tu sais, on était dans le sous-sol, dans le noir. Il était minuit. Je suis sorti de chez eux à 1h, 2h du matin. Je te jure, mon gars. Quand je suis sorti, j'étais à pied. C'est 2 coins de rue, là. On s'entend, c'est 5 minutes de marche. J'ai regardé dehors et j'ai couru pour aller chez nous. Je te jure, parce que je me disais, s'il y a quelqu'un d'assez fucking en tête pour imaginer un film comme celui-là, c'est sûr qu'il y a du monde comme ça qui existe. Fait que j'ai couru. Puis, en tout cas, ce film-là, le premier, il est malade. Puis le deuxième, quand que... c'est après que ça a parti en couille, là. Oui, parce que le deuxième, je suis allé le voir au cinéma, je m'en souviens encore. Quand il rentre dans la salle du premier film, dans le fond, là, fait que là il se promène dans le corridor, puis là, à un moment donné, il ouvre une porte, puis là, tu te rends compte que c'est la fameuse salle où est-ce que les deux étaient emprisonnés par la cheville. La salle a fait « Wow! » Quand tu as cette réaction-là, là, c'est vraiment nice. Le plot twist que finalement, son gars, il était dans leur box avec eux autres depuis le début. Puis que là, bref, c'était un tape qui faisait jouer de la... Exact. Fait que c'est là que je voulais arriver, que j'aime l'histoire qu'ils ont voulu me raconter avec ce combat-là. Ça, j'aime ça. Oui. Mais l'exécution, c'est ça. C'était de la vie. Comme Décadence. L'histoire est super nice, mais c'est fucking dégueulasse. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est le fun, un peu de dégueulasse. Mais surtout, tu sais, au cinéma. Mais là, c'est juste que c'est dans la lutte. Tu sais, dans la lutte, je comprends que ça prend des styles différents. Tu sais, tu peux pas avoir une carte de 10 combats, pas de 10 combats, 10 combats de 10. Des cartes de 10 combats, 10 minutes chaque, puis c'est tout le temps la même affaire. Mais non, à un moment donné, c'est dull, puis tu t'endors parce que c'est tout le temps la même affaire. Fait que oui, il faut que tu varies tes styles. Mais c'est juste que là, ce style-là, ce niveau de violence-là, correct que ce soit violent. Correct. Tu sais, amenez-moi des coups de bâton, tu sais, même le taser. Tu sais, ils ont juste poké une fois. C'est correct, j'ai pas de trouble avec ça. Mais le bâton dans l'ongle, ça, c'est comme, c'est nécessaire. Puis l'aquarium, celle-là, j'ai comme fait. Je comprends que le but, c'est de vouloir
c'est quasiment vouloir tuer ton adversaire, mais en même temps, ça reste que c'est de la lutte, c'est du combat physique. Tu veux tu veux le tuer, entre guillemets, Oui, mais avec des coups, pas par une noyade, par... c'est direct ça. C'est direct ça que ça. j'avais en tête, moi aussi, tout le long du combat. Il aurait pu se tuer avec des coups, seulement des coups de poing, des coups de pied, des prises lourdes. Mais c'est ça. C'était pas ça du tout qu'on a eu comme main event. Puis ça me laissait un petit goût amer à la fin de la soirée, malgré les coups de cœur qui s'en viennent. Ah, oui, les coups de cœur. Parce que, tu sais, je vais commencer avec le main event, là, dans le fond. Parce que Sting, je l'attendais pas. Mais, tu sais, il est allé à un coup qui a attaqué Mox. Il est allé à l'extérieur. Il a ramené Marina Shafir. Puis, on l'a plus revu. Mais, entre les deux, là, c'est sûr que je mélange un peu le scénario. Mais, tu sais, il a attaqué Mox en l'étranglant. Ouais. Après ça, il était devant lui, là, face à face. T'avais Darby qui était en arrière de lui dans le coin. Il a juste pris son bâton, il a tendu la main, mais il n'a pas regardé Darby. Il regardait encore Mox, là. Pendant ce temps-là, il tend son bâton, il le donne, il s'en va. Fait qu'il a tout laissé le spot à Darby. Darby, c'est ton rôle, c'est ta job. Finis ce que tu as commencé, tu n'as plus besoin de moi. T'sais, il a vraiment passé... C'est même pas un passage du flambeau, c'est un passage... du bat. Le baseball, là. J'ai vu l'hésitation. Le bâton. Un passage du bat. Okay. Du bat de baseball, là. Fait que... Non, mais fait que ça, j'ai aimé ça. Tu sais, de ce combat-là, j'ai adoré. Puis, tu connais mon amour pour Sting, là. Fait que c'est sûr que... Qui n'aime pas Sting? C'est quelqu'un qui est mort par en dedans. Mais, fait que, non, ça, j'ai aimé ça du main event, là. Ben, puis moi aussi, puis, tu sais, j'avais un bon feeling quand l'entrée de Darby est arrivée avec il y avait des crows dans son entrée, son Titantron. Ouais. Fait que là, j'ai fait, est-ce que Sting pourrait venir être son sauveur? Puis j'ai fait, tu sais, je vais regarder le combat, là. Peut-être ça va être Danielson, mais tu sais, c'est un beau nod à Sting, c'est parfait. Puis comme défaite, c'est ça, quand il est arrivé, j'étais super content, j'ai fait nice. Puis tu sais, quand tu dis il passait le bâton, oui. Tu sais, Sting à WCW, c'était quoi? C'était le justicier qui dropait du top. Darby, c'est pas mal ça, là, aussi. Là. Ben, version juste fucking dommée qui se fait brûler par du monde et qui se fait pendre par les pieds, mais ça... Ben là, ça, c'est le rôle qui s'est donné en plus cette semaine à Dynamite, là, quand il a dit « Tant aussi longtemps que vous êtes là, les Death Riders, vous allez me voir. » C'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Il va devenir le Sting... Puis c'est ce qu'il prépare depuis que Sting est arrivé à All Elite. Il est arrivé en disant « Je viens pour lui. » Oui. Fait que le vieux monsieur qui est venu pour un jeune homme, ben c'est ça. Ça a marché finalement son affaire. Fait que bref, 100%. C'est ça. Fait que moi aussi j'ai bien aimé ça. C'était pas dans mes coups de cœur parce que je me doutais qu'il serait d'un tien. Fait qu'il est allé en chercher d'autres. Ben là, on va essayer de varier un peu. Ok, vas-y. Moi, c'est la qualité des matchs tag team qu'on a eu ce soir-là. Puis ça me change de parler de ton MVP. Parce que c'est vraiment, je précise surtout Box et Jurassic Express. Et Brody Doe contre Okada et Takashita. C'était deux excellents combats. Parce que, petite parenthèse, je faisais du montage la semaine passée pour l'extrait, justement, où je te demande qui perd. Puis quand je t'écoutais nommer les noms, là, j'avais juste en tête les gars de South Park quand ils prennent les accents asiatiques. Puis je sais pas si t'as vu l'extrait passer. Là, c'est... non. Yeah, boy! Puis ils prennent des accents vraiment over the top japonais. J'étais comme, fait que t'es-tu en train de dire que je prends des accents japonais, moi, là? Oh oui, quand tu nommes les noms, là, j'ai eu le flash drette, là. Hey, j'ai pas remarqué, puis c'est tellement pas par un manque de respect ou quoi que ce soit, ou pas ridiculisé, mais... C'était comme juste, c'était fluide comment tu l'as fait, t'as genre fait, tu sais mal les nommer en japonais quand t'es tombé à eux autres. Ouais, mais on dirait que j'ai relis à chaque fois pour être sûr de pas me tromper, parce que c'est tellement facile de se tromper. Mais non, j'aime ça les dire comme il faut, justement. Fait que ouais, non, c'est ça. Fait que non, tes accents, je trouvais ça quand même assez drôle. Mais tu sais, pour revenir au combat, tu sais, Jurassic Express puis les Bucks, je trouve que ça a été super bon tout le long. Tu sais, il n'y a pas eu de longueur vraiment. Puis de revoir Jurassic Express travailler ensemble. Tu vois qu'ils ont une chimie. Puis avec les Bucks, ils sont affrontés par le passé aussi à Dynamite. Fait que tu sais, c'était... Bref, surtout ceux-là étaient très bons, mais majoritairement, là, Brody Doe contre Okada puis Takeshita, là.
Ouais. Mouah. Et j'ai eu raison. Brody doit garder les titres. Oui, et j'ai beaucoup aimé comment ça se finit. Ouais. Ouais. Tu sais, je te disais, ça va-tu être comme un fuck-up, quelque chose. Non, c'est Non. Okada qui fait son Rainmaker puis qui s'en fout. Il est content d'avoir knocké Takeshita. Puis il s'en fout. C'est comme s'il s'en foutait de prendre le pin, puis ça enlève toute l'espèce de prestige de il a piné le champion, mettons. Il s'est comme laissé battre techniquement. Parce qu'il y a eu d'autres séquences après, mais tu sais, à ce moment-là, tu as fait OK, lui, il s'en fout de gagner ou perdre. Là. C'est comme lui. Non, je suis pas d'accord avec ça. Okay. Qui s'en foutait de gagner ou perdre. Mais je pense qu'il était pas sans équivoque heureux d'avoir knocké Takeshita. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, de perdre le match, je pense pas. Mais bon, regarde, non, c'était deux très bons combats. Puis Bandido, là. Colin! Il est-tu bon? Il est excellent. Bon, lui? Tabarouette, hein? Il est excellent. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, il est... Colin, c'est banger after banger after banger. Ouais, depuis qu'ils l'ont éloigné de Chris Jericho, c'est tout excellent ce qu'il fait. Ouais, peut-être qu'il était moins connu avant, que moi je le connaissais moins. Puis c'est sûr que j'étais moins familier avec son travail avant. Mais là, Colin, enlevez-y le titre ROH, puis amenez-le à All Elite All the Way. Là. Ben, tu sais, rendu là, attendez dans environ 2 mois, puis faites-y gagner le fameux Continental Classic. Ah, tu penses? Ben, ce serait la meilleure façon, je pense, de le ramener, si on veut, dans le giron All Elite, temps plein, lutteur solo. À la limite, tu le mets dans le même bracket que Brody King ou Contre. Penses-tu... Ben, le Continental Classic, là, tu t'en parles, puis vite de même, je me dis, vont-tu mettre Okada et Takeshita dans deux groupes séparés? Takeshita, il gagne. C'était la finale. Ben, ce serait trop facile, on dirait. Ouais, mais, tu sais, même si c'est facile, ça veut pas dire que ce sera pas bon. Non, je sais, mais tu sais, ils ont commencé à builder de quoi de vraiment nice avec Okada et Takeshita. Fait que justement, si tu le finis avec ça, puis tu sais qu'il y a le tournoi, ben, tu sais, en tout cas, il y a de quoi là. Intéressant, là. Il y a de quoi là. Fait que, non, c'est ça. Fait que la qualité des matchs tag team ce soir-là est vraiment ce qui est ressorti du lot. Et j'inclus pas les matchs trio. Donc, c'était vraiment... C'est ça, j'ai adoré ces 2 combats-là, puis ça fait partie de mes combats préférés que j'ai vus dans l'année, je pense. Fait que, cool. Gros statement. Le dernier coup de cœur que c'est j'ai aimé l'originalité avec laquelle on a commencé le pay-per-view. Ah, ben ça fait partie des miens aussi. C'était le combat Jet Speed contre FTR qui a commencé pendant le Tailgate Brawl. Les feux d'artifice pendant le combat, tel le pay-per-view qui débute. Moi je l'écoutais le Tailgate pendant ce temps-là. Puis là, je me disais, Colin, il reste un combat, Jet Speed FTR, il reste 8 minutes. C'est quoi? Ils vont nous le garrocher en 6 minutes, puis on va rester sur notre appétit. Mais non, toi, Colin, ils l'ont continué pendant le pay-per-view, puis l'ouverture de pay-per-view comme d'habitude. Fait que, tu sais, est-ce que je suis fan de cette technique-là? Je le sais pas. Je le sais pas. Encore. Même place. Je le sais pas, mais je l'ai aimé cette fois-là. Pourquoi? Parce que j'écoutais le Tailgate Brawl. Mais si je l'écoutais pas, est-ce que j'aurais été déçu ou en tabarouette? Peut-être, mais je le sais pas. Moi, j'ai pas écouté le Tailgate Brawl. Fait que je l'ai vu après, que c'était ça qui était arrivé. Moi, j'étais arrivé vraiment à Tekla contre Jamie Hayter. Fait que j'ai fait... je me suis posé la question. Je fais, c'est-tu une bonne idée ou pas? Puis après, j'ai fait, il a essayé de quoi? Absolument. Puis il a essayé de quoi? Je me suis mis à la place de ton monde, justement, qui écoute le Tailgate Brawl, à toutes les fois, mettons qu'ils les écoutent. Puis là, ils sont comme, il reste 5 minutes, le combat va... Comme dans la même pensée que tu as eu. Non, ils sont récompensés. Ils restent, là, puis tu vois la suite après. Parce que... Ouais, vas-y. Parce que c'est quoi l'objectif d'un Tailgate Brawl? C'est de faire que le monde achète ton pay-per-view. Fait que c'est sûr que là, tu commences, puis tu leur donnes pas la fin du combat. C'est sûr que ça peut être fâchant, un peu. Mais... En même temps, quoi, 90% des gens, même pas 99%, des gens qui écoutent ton Tailgate Brawl ont sûrement commandé le pay-per-view à écouter après. Ouais.
mais c'est pas 99% des gens qui ont acheté le pay-per-view qui écoutent le Tailgate Brawl. Non. Fait que tu sais, c'est pour ça. Je suis comme, est-ce que j'aime ça? Ouais. Est-ce que j'aime pas ça? Je le sais pas encore, mais tant qu'il ne le fasse pas régulièrement. Non, faut pas qu'il le fasse à tous les pay-per-view. Il faut que ce soit un élément de surprise. Ouais. Mais j'ai aimé l'originalité, l'audace de le faire. Je veux dire l'audacité. C'est l'audace. Ouais, l'audace, c'est ça. Puis moi, c'était un de mes coups de cœur, c'est la prise de risque de Tony Khan. Il a commencé le show avec ça, justement. Il a starté techniquement son show avec Tekla contre Jamie Hayters. Il n'y a pas de S, c'est Jamie Hayter. Ouais, ben, elle a beaucoup de haters, fait que je mets un S. Et pourquoi de la hate envers Jamie Hayter? Bon, le monde, il pense qu'il est déjà brûlé, fait que c'est... Le monde est cave. Le monde est très cave. Fait que, non, d'avoir un match 1 contre 1 féminin, pas de titre pour starter le show. Tu sais, finir ton main event, que oui, c'était pas notre tasse de thé à nous, on n'a pas aimé ça. C'était après quand même du guts, finir ton show avec ça. Puis pas avec ton titre principal, aucun de tes titres principaux. Non, mais ça, je te l'avais dit aussi la semaine passée. Tu me disais, est-ce que tu mets le I Quit match comme main event? Puis j'avais dit... Oui, j'étais d'accord. J'étais d'accord avec ça, puis c'est ça qu'on a eu. Puis c'était correct à cause de l'ampleur de l'histoire. Ça faisait tout du sens. Fait que tu sais, une prise de risque, puis je pense que c'est ce qui a fait que le pay-per-view m'a laissé un goût aussi comme plaisant en bouche. Je vais continuer ma métaphore, mais tu sais, j'ai trouvé ça le fun parce que c'était pas justement comme d'habitude, lutte, puis juste la lutte. C'était quasiment d'habitude, c'est tout le temps ça. Un combat à crescendo, puis c'est tout. Là. Ta soirée est finie, t'as eu de la belle lutte, tu passes à autre chose. Oui. Fait que non, j'étais bien content pour ça. Sa prise de risque, moi aussi. Fait que moi, il m'en resterait juste un coup de cœur. Vas-y avec ton dernier. Rapidement, parce que c'est très général, mais c'est l'ensemble du combat Chris Statlander contre Tony Storm. Oui. J'ai trouvé ça très bon. C'était super le fun. Puis tu sais que Chris Statlander gagne clean. Puis la réaction de Tony Storm après, là, comme elle a tout perdu, elle n'a plus rien. Puis elle va se contenter des titres tag team. Ben regarde, tout ce que ça en découle, j'ai tout aimé. Fait que j'étais très content de ce combat-là sur la carte. Bien d'accord. Fait que, petit résumé rapide. Dans le fond, on a bien aimé le pay-per-view les deux. Pas grand-chose. Oui. C'était long. Il était long. Comme on est rendu habitué. Ouais, ben tu sais, c'est plate parce que les 2 derniers combats, ben je les ai pas écoutés le soir même. Je suis allé me coucher, j'étais plus capable. Ouais. Puis je les ai écoutés le lendemain. C'était-tu le fun de voir Darby se faire nailler en mangeant tes toasts? Ou hey, puis ça, j'ai écouté... J'ai-tu écouté Hangman contre Samoa Joe avec mon gars, avec mon plus vieux? Je pense que oui. Ça, je l'ai écouté. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, c'était assez. Puis, je savais évidemment que c'était le I Quit match. J'avais vu aucun spot, mais je me doutais que ça allait être violent. Fait que j'ai comme dit, sais-tu quoi, mon gars? Tu l'écouteras pas, celle-là. Non, c'est ça. Il y a un peu de qualité à avoir avec nos enfants quand on va découvrir des choses. T'as bientôt 12 ans, mais ça, je te montrerai pas ça. Non, t'as un très bon cas. J'ai fait ma job de père. Oh oui. Ma fille, elle a bien aimé, moi, là, Quit match. Comment ça, sa fille de 4 ans? Hey. Wow! Alors. Fait qu'écoute, bon pay-per-view. Est-ce que tu serais prêt à passer à notre petit enregistreur? Allons-y. Faut changer la vidéo de l'enregistreur. Là. On a TNA, c'est la cassette qu'on n'écoute jamais. Là. Ah ouais, mais tout d'un coup, ça revient. Tout d'un coup. Ou je fais juste mettre une barre dessus. Tu veux un gros tape par-dessus. C'est ça. Pourquoi l'enregistreur? Pas obligé dans l'ordre chronologique. Parle-moi de ce que ça te tente pour starter, puis je vais... Ben, regarde, je vais y aller avec ton MVP. À SmackDown, on a eu le retour du Mad Dragon, Ilya Dragunov, qui a clairement commencé à s'entraîner avec AJ Styles et Randy Orton. Il est jacked! Ah oui, puis il était voir le même tatoueur que Dirty Dom. Oui, avec un beau front neck tattoo d'un dragon, en plus. Sais-tu quoi? Je trouve que lui, ça y va bien quand même. Ouais. Beaucoup mieux que Cody avec son tatouette. Ah, ben oui, ça c'est fou, là. Mais c'est juste que son tatou, il a pas l'air hyper défini, je trouve. Ouais. Il est pas très foncé, on le voit pas très bien qu'est-ce que c'est. Mais tu sais,
Peut-être pour Qui ça que je trouve suis-je? que ça y va bien. Qui suis-je comme critique tatoueur? Fait que, ouais, tout ça pour dire qu'il y a eu. C'est lui qui a répondu au Open Challenge de Sami Zayn. Techniquement, là. Ouais, tu sais, ok, oui, c'était Miz qui avait répondu. Là, il s'est fait attaquer par Carmelo. Là, c'est Dragunov qui a décidé d'embarquer. Quel combat! Quel combat qu'on a eu droit. Puis, la réflexion que j'ai eue, c'est pourquoi que des combats comme ça, on n'a pas ça sur des PLE? Là, on a eu ça dans un show hebdo qui est interrompu par des publicités. Fait que t'as même pas tous les moments. Moi, je les ai tous eus, ben, je les écoute en live. OK, parce que tu l'écoutais en live, mais quand tu l'écoutes en rattrapage, t'as pas tout en live. T'as pas. Ils ont montré des séquences en reprise vidéo. Comme qu'ils faisaient dans le temps. Mais tu sais, tu perds un feeling avec la foule puis tout. Fait que je suis comme. Pourquoi vous nous mettez pas ces foutus titres-là, ces foutus combats-là sur des PLE? Tu sais, arrêtez de vous obstiner à juste mettre les titres principaux, là. Ouais. Mettez un peu des titres secondaires aussi sur vos PLE. Surtout si vous mettez des rivalités. Puis que ça donne des combats intéressants comme on a eu. Ben, tu sais, moi, je me dis que en ce moment, Sami est en mission pour redonner vraiment un gros prestige au titre US. Ce qu'il a réussi à faire avec ses Open Challenge. Oui. De sortir des. Tu sais, honnêtement, là, je pense qu'il n'y a aucun mauvais combat dans tout son règne. Tu me corrigeras, mais en tout cas, j'en ai pas vu de mauvais de Sami dans ses Open Challenge. Non, je pense pas. Je pense pas. Il a affronté de la variété quand même. Puis, fait que, moi, je suis bien content de ça. Puis là, à Star, que Ilya Dragunov là, sûrement que l'Open Challenge vont s'arrêter, parce que c'est la gimmick à Sami de rendre hommage à Cena. Est-ce que ça va permettre d'avoir des matchs US, soit dans Saturday Night Main Event ou des PLE? Espérons-le, parce que là, tu as un gars qui est un workhorse, qui peut te travailler ça, des super bons combats, que, écoute, je pense pas me rappeler d'un combat où Dragunov va pas réussir à mettre la foule derrière lui. Que ce soit NXT, ses débuts à Raw après WrestleMania, c'est tout le temps qu'il était à Raw, il sortait des bons combats. Oui. Fait que tu sais, je pense que si t'as un gars à mettre sur un PLE pour défendre ce titre-là, ça va être lui. Malheureusement, je pense qu'on s'enligne dans on va ramener un Wargame à 3 équipes. Ça va être la ligue des super amis avec Sami, Dragunov, Phoenix, Nakamura, les Wyatt Six, puis MFT. Oh, ouais. Tu penses ça? Ben écoute, tu peux pas ignorer ce qui se passe entre MFT puis la gang des gentils. Nakamura est revenu gentil. Ouais. Avec les 4 là, t'as les 4 Wyatt qui est challenge aussi. Fait que, au lieu de faire le classique 4 contre 4 ou 5 contre 5 dans le Wargame, ben là, tu ramènes la formule qui s'est arrivée une fois, je pense, 3 équipes. Ouais. Oui, avec Sanity, puis... Oui, mais il était 3 par équipe. Il était 3. Fait que, tu sais, ils peuvent le varier un peu, mais tu sais, je m'attends plus à ça. Fait qu'encore une fois, je pense que le titre US va être là dans une plus... Peut-être. Puis tu sais, je suis parti dans mes délires avec ça, mais de ce que j'ai compris, ça risque de ressembler à ça. Fait que... Ou carrément Wyatt Six contre MFT, mais en même temps, t'as parti plein d'affaires avec Dragunov, le Sami, Phoenix. À suivre. De là, mon MVP, écoute, gros combat, puis Sami aussi, le garde. Merci à son règne de champion US. Ouais. Fait que ça, c'était à SmackDown. J'ai écouté le combat des Motor City Machine Guns contre les Giza. Un très bon combat. J'ai bien aimé ça. C'est juste plate, Colin. Ça pogne pas avec la foule, mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. Puis on met encore avec la foule, pour vrai. Là. Ouais. Ils ont juste embarqué. T'as payé 400$ le billet. Clap, clap, clap. C'est tout ce que t'as à faire. Ouais. Fait que c'est tout pour SmackDown. Sinon, moi, j'ai un autre affaire dans mon enregistreur, puis c'est pour parler de la bataille royale qui a eu lieu à Raw. J'ai mort d'idée, fait que vas-y. En fait, j'ai juste vu la fin, parce que ça m'intéressait pas, mais je voulais voir la fin, comment ça s'est fait. Same old shit. Same old shit. Same old shit. Oui. OK. Mais, je vais apporter des nuances, par exemple. OK? Là, je ne serai pas entièrement négatif. Oui, je suis fâché parce que c'est une occasion manquée d'amener du 109 dans le main event.
Là, on se ramasse avec un combat CM Punk contre Jey Uso à Saturday Night's Main Event pour le titre. Ouais. Oh, man, encore vous deux. Tu sais, c'est même pas surprenant. Il n'y a rien de nouveau là-dedans parce que vous rôdez autour du titre. Bref. Là, en tout cas, mais tu peux pas amener du 109 là parce que si tu amènes du 109, tu veux pas que ce soit pour 1-2 mois seulement parce qu'on va le rappeler, on a notre scénario rêvé avec Sami Zayn. Oui. Mais là, tu as donné une flashée de quoi? Mais ils sont jamais affrontés one-on-one, CM Punk Jey Uso. Hein. Ouais, mais OK, ils se sont jamais affrontés, mais on s'entend que c'est les mêmes personnes qui rôdent autour du titre. Ça, oui. Non, ça m'a donné le flash, j'ai été vérifié, mais... Parce que c'est ça, c'est les mêmes personnes qui rôdent. C'était Seth Rollins, CM Punk, Jey Uso, LA Knight. C'était les 4 dans les derniers mois, là, c'est juste eux autres. Ouais. Juste eux autres. Mais je suis comme, asti, on avait la chance d'amener quelqu'un d'autre. Mais, c'est ça, comme je disais, si tu amènes du 109, tu veux pas l'avoir seulement pour un mois ou deux, tu veux l'avoir pour une période de temps quand même un peu plus longue, comme Jey Uso. Tu sais, lui, on y a mis la fusée dans le péteux, là, mais ça n'a pas été pour 3 mois, on l'a depuis quasiment 1 an. Ouais, mais tu sais, je sais pas si on en a parlé hors donc, je n'ai parlé la semaine passée, là, je m'excuse à nos auditeurs si je n'ai parlé la semaine passée, mais tu sais, ça aurait été le temps de prendre un guess puis d'essayer, comme tu dis, du sang frais. Ben oui. Tu sais, il l'a fait à SmackDown quand il a fait le brand split en genre 2016. Ils ont essayé Jinder Mahal, peu importe ce qu'on en pense, ils ont essayé. Oui. Ils ont essayé Bray Wyatt dans le même, mettons, sensiblement bout. Tu sais, ils ont essayé plein d'affaires, mais pourquoi t'essayes pas là? T'as une chance, là. Ouais, mais c'est parce que avec le scénario Sami. Ah ouais, c'est okay. C'est à cause du scénario Sami. Là, on est le 23 octobre. Ouais. T'amènes quelqu'un de nouveau. Il va gagner la ceinture le 1er novembre. On le sait. On le désire, là. Mais on le sait que Sami va gagner le Royal Rumble en Arabie. Ça se peut que je mette un bet là-dessus. Mais ouais. On le sait qu'il va le gagner. Fait que là, on le sait qu'il va aller sur cette ceinture-là. À moins qu'il y ait vraiment sur Cody, mais on dirait que l'histoire, elle fit pas qu'il aille chercher la ceinture à Cody. Alors que l'histoire fit plus qu'il aille chercher celle de Raw. Ouais. Mais tu sais, si c'est du 109 qui a la ceinture, l'histoire est pas là. L'histoire est plus que Sami aille la chercher à un Punk qui... Ils ont pas une grosse histoire WWE, mais tu sais, je pense que c'est plus avec le passé que oui, Sami il avait lancé la pointe. Tu sais, c'est quoi la différence entre toi et moi? Tu sais, moi, je l'ai fait le main event de WrestleMania, pas toi. En tout cas, tu sors d'affaires de même. Et Jey Uso, que là, Colin, l'histoire elle s'écrit toute seule. Là. Est-ce que je suis content? Non, je suis pas content de Jey Uso comme champion. Puis que, mais s'il est pour dropper une belt à Sami, oh, par exemple, hey, Jay, t'es le lutteur de l'année là, à cause de ça. Non. Non, parce que là, on va endurer. Tu sais, j'ai beau adorer le personnage et le travail autour de Jey Uso. Je veux pas me taper quoi, 6 mois avant WrestleMania? Ouais, ben 5-6. 6 mois de Jey Uso champion? Ouais. Ça a été rough la première run. Là. Même là, je pense qu'ils vont peut-être s'aligner pour un heel turn. Ouais. Fait que, au moins, peut-être en heel, ça pourrait être différent. Ça pourrait justifier sa mauvaise lutte un peu dans le combat, d'avoir un style différent. Mais, c'est ça. Le scénario Sami reste toujours dans notre tête en arrière un peu. Fait que, c'est ça. Fait que c'est la raison pourquoi que je t'en nuance par rapport à la bataille royale. Le combat, la fin, c'était une fin de bataille royale. À un moment donné, tu peux pas inventer 1000 scénarios non plus. Non. Le résultat est décevant parce que c'est Jey Uso. Mais avec la nuance que je viens d'apporter, on dirait que OK, je suis prêt à l'accepter à cause que le scénario va se produire. C'est sûr. Faut qu'il se produise. Oui, et puis l'histoire du dernier mois et demi, c'est ça. C'est Jey Uso qui commence à se pogner avec CM Punk parce que Roman l'a redirigé vers CM Punk. Fait que tu sais, tout tourne autour de ça. Fait que tu sais, c'est justifiable du point de vue créatif. Mais, en tout cas, je trouve que on y a souhaité à M. Triple H d'avoir plus d'audace à Noël. Là. C'était le souhait de Benny. Là. Oui. Cette finish-là donne pas bien d'audace. Non, malheureusement. Moi, l'enregistreur, c'est tout.
Mon seul dernier point, c'est que moi, je suis quand même content de la victoire des Dragons phénoménaux. Appelle-les comme tu veux. Dragon Lee et AJ Styles qui ont gagné le titre dans un super bon combat tag team contre le Judgment Day. Encore une fois, l'avantage d'écouter nous sur Netflix, c'est qu'on n'a pas de pub. Même si aux States, ils ont des pubs, eux autres, pareils, qui passent. Nous, on les a pas. Fait que ça permet d'apprécier le combat, comme Sami Zayn Dragunov. Fait que moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis je pense que ça pourrait donner un genre peut-être de Fraxium un peu à Raw, version plus vieux un petit peu, à cause des J-Stars. Fait que c'est tout ce que j'avais. J'ai pas écouté tant de lutte cette semaine. Ben, en fait, oui, Christy, j'ai écouté un pay-per-view puis 2 shows en partie. Fait que c'était en masse. C'était en masse. Fait que pour le prochain segment, ce que je te propose, c'est encore une fois d'ouvrir les portes de l'enclos. Ben oui. Excuse-moi, je t'ai coupé ça. Ben non, c'est parfait. Fait que, hey, cette semaine, on a 5 items, mais de 2 catégories différentes. J'ai eu un colis de l'Australie. Parce qu'il y a un beau petit site là-bas qui s'appelle Pop Culture, où est-ce qu'il y a plusieurs Funko Pop et d'autres figurines. Fait que je me suis procuré un certain Rikishi. Je le trouvais différent par rapport aux autres. Là, c'est sûr qu'à l'écran, on le voit pas très bien avec le reflet, là, mais je l'aimais bien. Bon, il est pas assez gros, je te dirais, malheureusement, mais il compense avec sa tête. Hein? C'est comme n'importe quel Funko. Fait que lui, je l'aimais bien. Après ça, un que je me suis laissé tenter, c'est loin d'être mon lutteur préféré. En fait, les deux, c'est loin d'être mes lutteurs favoris. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Cody Rhodes avec son masque à WrestleMania 41, si je me trompe pas. Nice. Ben non, je pense qu'il avait dans les 2 derniers WrestleMania. 40 ou 41. En tout cas, je pense que c'est 40. Peu importe. Fait que on a ce beau petit Cody avec le masque. Nice. Vraiment cool. Puis le dernier, c'est un certain John Cena qui était avec son gear de WrestleMania Vegas. La casquette noire, le t-shirt noir. Puis ça, dans le fond, là, le Cody puis le John, je voulais les prendre sur le WWE Shop. Okay. Là, je me disais, je vais attendre. Puis à un moment donné, tu sais, you snooze, you lose. Hein? Fait que, il était juste plus là, il était même plus affiché. Fait que, Colin, devine, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, à un moment donné, je vais attendre. Puis là, il était sur Pop Culture, comme je te dis. Puis j'avais un petit rabais. Fait que ça n'a pas coûté très cher. Puis pas de frais de douane. Hey, ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun. Puis là, une petite affaire que je l'ai posté sur nos réseaux sociaux cette semaine en story. Je vais aller voir dans mon coin si on ça d'ailleurs. T'es-tu allé voir? Je vais aller voir. Ok, tu vas aller voir. Écoute, c'est le Boss Fight Shop. Boss comme le Final Boss. Fight Shop. Il avait fait des petites figurines qui ressemblaient un peu à des Funko, mais pas tant, en tout cas. Puis, il y en a des grandes, il y en a des petites. Puis, les petites, j'en ai pris 2. Ce sont Penta et Rey Fénix, qui sont très cool, moi, je trouve. Puis, mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'il était en vente sur un site américain à 19$ US, plus le shipping, plus les taxes, plus l'exchange rate. Écoute, ça te revenait cher pour le pouce carré. Mais là, tu regardes sur le site aujourd'hui, c'est en sold out. Il n'y en a plus. Mais si vous allez chez Dollarama, il y en a pour 3$ chaque. Ça, j'ai hâte de voir si c'est dans mon coin, vu que c'est en région. Ouais, mais OK. Puis, fait que là, avec taxe, c'est 3,45. Un gros investissement ici. Mais moi, j'ai eu le Q de Bertrand Hébert. Il avait mis ça sur un groupe Facebook. Puis, il y en a qui l'ont vu à Charlemagne. Fait que ça, c'est sur la Rive-Nord. Il y en a qui l'ont vu à, je pense, dans le coin de Beauharnois, Valleyfield. Puis là, moi, je suis sur la Rive-Nord de Montréal aussi, à Terrebonne. Donc, peut-être qu'à Trois-Rivières, il y en a aussi. Regardez dans vos Dollarama. Tu sais, il y en avait d'autres, là. Moi, il y avait Conan aussi qui était là dans le magasin. Il y avait Solar. Parce que, tu sais, il y en a 6
6 petites figurines, deux modèles pour chaque lutteur. Fait qu'il y en a 12 au total. Il n'y avait pas les 12 au magasin, moi, de mon côté, mais j'en voulais juste une de Ray Phoenix puis une de Penta, puis c'était bien en masse. C'est pas mal les plus cool aussi qu'il doit avoir, là. Ouais, mais Conan, il était beau, mais c'est juste que je ne l'ai jamais vraiment vu lutter masqué. Ouais. C'était quel autre? C'était Solar, ouais, avec une belle petite cape, mais je te connais pas. Parce qu'à un moment donné, il y a bien des limites à... On n'achète pas les étrangers. Il y a bien des limites à prendre des bébelles, là. Mais là, fait que là, moi, tu sais, l'enclos, j'ai montré des Funko, j'ai montré des Luchacitos qu'ils appellent. Mais là, tout commence à tomber dans quelque chose, là. Écoute, ma blonde a refait un peu son bureau, tu sais, bref, avec des trucs de Disney et ainsi de suite. Puis là, puis on a fait la chambre de la petite, fait qu'elle voulait décorer ça avec quelques Funko. OK. Ben écoute, on était dans un magasin à Trois-Rivières, regarde un peu pour des Funko. Et je suis reparti avec un petit Seth Rollins. Oui! En style plus... Messiah, Monday Night Messiah. Fait que non, puis c'est dans une batch avec Braun Strowman, fait que ça dépend de cette époque-là. Là. Oui. Non, je suis tombé là-dedans, puis écoute, c'est une piqûre, hein. Je veux dire, là, je l'ai ouvert de sa boîte parce que c'est un petit Funko à 16$ de décoration. Hein. C'est pas un de collection, mais... Non, mais les Funko, c'est ça qui est fatigant. C'est très spéculatif. Hein? Il y en a que la valeur augmente, il y en a que ça drop bien assez vite. Mais tu sais, par exemple, ce que j'ai déjà vu, c'est les Hardys. Sont dans un paquet de 2, évidemment, dans la même boîte. Ils se vendaient 150 ou 175 dans un magasin. Oh oui. Fait que, tu sais, 175, puis sûrement qu'à l'époque, ils ont peut-être payé 25$, là. Ah ouais. C'est comme on les voit pas, là, mais il y a les New Age Outlaws qui sont en haut parce qu'ils viennent de sortir. Fait que, tu sais, ça coûte 30$ peut-être, là, chez GameStop. Ben, c'est EB Games, je sais plus comment l'appeler. Okay. Mais, tu sais, avec le temps, si ta boîte est belle, puis tout, ça se peut que ça augmente. Comme ça se peut que ça augmente pas. C'est là fait la demande, évidemment. Oh, oui. Mais les Hardys, à 175, j'ai fait « Oh, tabarnane! » Belle petite valeur. T'es sors pas de la boîte. Non, t'es sors pas de la boîte. T'es sors pas de la boîte. Écoute, à suivre, peut-être que dans les prochaines semaines, je vais participer aux enclos un peu plus avec des Funko. Et ben écoute, encore une fois, si vous voyez un changement de décor, ben, c'est parce que je vais avoir trop dépensé en Funko et que je n'habite plus dans ma maison. C'est ça. Tu vas habiter dans un appartement, un petit studio, chambre, cuisine, toilette, tout dans la même pièce. Le mur de briques qui coule en arrière. Là. Exactement. Non. Fait qu'écoute, super cool. T'avais-tu autre chose dans l'enclos pour nous? Non! Moi, ce que je te dis, c'est avant de conclure l'émission, allons faire nos prédictions pour le show de NXT qui va avoir lieu samedi. C'est samedi? Je pense que oui, c'est samedi. Oui, samedi. Halloween Havoc. Bon, je vais vérifier rapidement sur mon cell, c'était bien samedi pour qu'on induise les gens en erreur. Mais rendu là, regarde, samedi ou dimanche, c'est en fin de semaine. C'est ça, c'est en fin de semaine. Puis juste dire que je l'ai mis dans le vidéo là, pour les reviews de pay-per-view, mais je suis rendu à 10 victoires dans les prédictions et toi, tu es à 5. Ouais, moi, j'ai fait avec mon cœur, pas ma tête. Puis on a 3 nuls. Ah, quand même, 3 nuls. Oui. Fait que, hey, Halloween avec, on a, contrairement à Paul, avec Sean, on a 6 combats. C'est pas mal la norme du côté d'NXT. Ouais. Fait que le premier combat qui a été annoncé cette semaine, c'est La Parka avec Mr. Iguana contre Leon Slater et Javon Evans. Ça, j'ai hâte. Je pense que ça va être vraiment cool comme combat. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Toi, t'aimeras pas ça. Ça va être dans tes coups dans la poche. Ça va être un spot fest. Mais... moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Fait que je pense que c'est quand même les NXT TNA qui vont l'emporter. Puis c'est la Parka qui est pas mal là pour manger le pin. D'après moi, c'est la même affaire. C'est à cause que, tu sais, je suis pas investi dans ce combat-là, mais pas pantoute. Là. OK, oui, ça va être pour le divertissement. OK, c'est cool. Mais là, je le regarde, là, c'est pas un combat comme ça qui va m'inciter à regarder le show. Non, c'est l'amour du côté wacky d'avoir Monsieur Iguana et la Parka contre des Spot Monkey. OK. Hey, puis là, tu as dit le mot wacky. Le prochain combat, il y a quelque chose de wacky là-dedans. C'est le championnat nord-américain des femmes. Zarya qui va le défendre pour Sol Ruka contre Blake Monroe. Ouais. Je suis comme, j'aime
pas tant ça. Ouais, mais là, bon. c'est pour la storyline. Je veux dire, elle n'est pas blessée Ouais. pour vrai. En tout cas, je pense. Ben, je pense qu'elle est blessée, Sol Ruka. Ben, sinon, il l'aurait peut-être fait dropper. En tout cas, dans ma tête, je pense qu'il récupère une mini blessure pour avancer l'histoire de dissension avec Zarya. Quoi de mieux que de se faire perdre son titre pour accélérer un heel turn? Exact. Fait que Blake Monroe qui remporte le titre en fin de semaine. L'autre championnat nord-américain du côté des hommes maintenant, Ethan Page qui le défend contre, là ça, j'ai pas d'accent mexicain, El Hijo de Dr. Wagner Jr. Ouais, ben on va l'appeler Junior. On va l'appeler Ethan Junior. Page contre Junior. Ok, Ethan Page, hein, garde son titre. Ben écoute, moi ce qui m'intrigue, c'est quoi un Day of the Dead match? Comment ça, un Day of the Dead? C'est ça Une le... stipulation, ouais. Ah ouais? Ça doit être un genre de street fight, mais avec des cercueils puis des cossins d'Halloween, un peu wacky, j'imagine. Peut-être. Tant qu'ils nous refont pas un zombie lumberjack comme on a déjà eu avec The Miz et je me rappelle plus qui. Oh oui. Ça a fini avec Miz et Morrison qui se faisait manger par les zombies puis qui s'était pointé à Raw le lendemain comme si de rien n'était. Oh mon Dieu Seigneur! La belle époque du Thunderdome. Oui. Oh my God. Oh shit. Hey, ok, oui. Asti. Ah, puis on se fait une thématique Halloween pour la semaine prochaine. On aurait quasiment pu écouter ça aussi. Non, on a déjà un là, qu'on écoute. En même temps, c'est bien beau se faire violence des fois, là, mais je pense que les zombies Lumberjack, on n'est pas obligé d'aller regarder ça encore. C'est décadence version la violence pour de la violence. Ouais. Ok. C'est Ethan Page. Championnat tag team, un Broken Rules match. Fait que les Hardys contre Dark State. Puis les Hardys, de ce que j'ai compris, vont avoir leur gimmick broken. Fait que Brother Nero et Brother... Broken Matt Hardy. Broken Matt Hardy, ouais. Parce que Woken, c'était quand il était à la WWE. Oh, il n'avait pas les droits de rien. Mais là, c'est vraiment les Broken. Fait que là, j'ai hâte de voir. Puis le Broken Rule match, de ce que Matt Hardy a expliqué aujourd'hui dans un podcast, c'est un street fight, no DQ, fall count anywhere. Il y a juste comme pas de règle à part que ça te prend un pin. Fait que c'est tout. C'est tout. Fait que moi, je dis que c'est les Hardys qui gardent leur titre. Non. La gimmick est faite pour le surnom des Dark State de reprendre leur championnat qu'ils ont perdu. OK. Déjà. Bon. Championnat féminin. JC Jane qui défend contre Tatum Paxley. Écoute, Tatum Paxley a une belle histoire pour remporter la ceinture, mais je veux dire, ils viennent de refaire des changements dans le trio. Fait que je pense que c'est JC Jane qui va gagner. Là, mais... Je suis d'accord. Et le championnat NXT du côté des hommes, Ricky Saints qui défend son titre contre Tricky Williams. Ouais, écoute, je pense que c'est... on va encore nous souhaiter bienvenue à la Révolution parce que c'est Ricky Saints qui va garder sa belt. On est d'accord. Fait qu'on a juste un match qui va faire la différence pour nous. Fait que... ouais. Pas pire imitation. Ouais, fait que, ben, ça conclut, hein. Fait que je pense que avant de te laisser conclure, on peut parler un peu du show de la semaine prochaine. Tu sais, t'en as glissé un peu des mots qu'on aurait pu mettre le Lumberjack, Zombie, whatever, machin chouette. Mais c'est plus dire la semaine prochaine, il y a un classique de bonhomme dans notre épisode thématique Halloween. On va revisiter le House of Horror match de Payback 2017 entre Bray Wyatt et Randy Orton. Ouais. J'ai pas de souvenir de ce combat-là. Fait que, moi, je me rappelle juste du finish, mais à part de ça... Dis rien! Non, mais si vous voulez l'écouter avant de vous mettre dans le bain de l'épisode de la semaine prochaine, pour le Q. C'est ça, pour comprendre de quoi qu'on va parler. Puis préparez-vous, on risque de faire peut-être une couple de jeux d'Halloween à travers tout ça, puis un petit review d'NXT d'Halloween. Fait que, écoutez, ça va être le fun. Préparez pour l'Halloween, puis... Exactement. Avoir du plaisir. Fait que, le mot de la fin, mon Tifo. Je suis Tifo, il est Cy Young qui ne connaît pas Antonio Gates. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.